Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h36. Vieille France, nouvelle France. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept ou de ce que certains politiques veulent installer aujourd'hui dans le débat politique en France? C'est notamment Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas le seul. Il y en a en fait derrière qui ne parlent pas, mais qui n'en pensent pas moins. J'aimerais vous entendre à ce sujet, bien sûr. Nouvelle France, vieille France ou France rabougrie, bien sûr. 0826 300 300. Vous avez la parole. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon débat, ou alors que c'est pas effectivement ce qu'il faut mettre en place, en tout cas dans la perspective de la présidentielle 2027. Françoise Degois, Philippe David sont là. Et puis il y a les symboles. Je le disais tout à l'heure, symbole d'une première adjointe avec un voile à la mairie en fait de Saint-Denis. L'autre jour, ça avait été voulu par une adjointe aussi du côté de Chalon-sur-Saône. La justice a donné raison au maire de Chalon-sur-Saône. Tiens, parmi ces symboles aussi, les drapeaux au fronton des mairies, drapeaux français bien sûr, mais il n'y a aucune obligation à mettre en fait ces drapeaux. Bien sûr, c'est la République avec une tradition. Il y a deux maires RN qui ont décidé de retirer les drapeaux européens du fronton de leur mairie. Qu'en pensez-vous? Véronique est avec nous de Montpellier. Bonjour Véronique. Bonjour Patrick et bonjour Françoise et Philippe. Bonjour Véronique. Bonjour, je suis ravie qu'on me donne la parole parce que j'ai un avis bien tranché d'ailleurs là-dessus, ça tombe bien. Moi je dis, on est dans une ville en France ou un village, le maire est censé s'occuper de sa commune, il n'est pas censé forcément d'avoir des avis etc. sur ce qui se passe à l'étranger, sinon il serait ministre ou il serait fonctionnaire de l'État. Voilà. Moi, ça me choque même de voir des drapeaux étrangers dans des mairies. Ça n'a rien à faire là. Ils ont déjà assez de travail avec leur commune sans aller s'occuper de l'Ukraine ou de la Palestine, hein, puisque c'est aussi souvent le cas. Donc, moi, je suis complètement contre. Voilà. Ouais. Non, mais alors, je comprends, en fait. Françoise, Philippe, qu'en pensez-vous? Restez avec nous, hein, Véronique, et vous continuez de nous appeler 0826 300 300. Il n'y a aucune obligation, mais je suis très étonné que le Rassemblement national donne ce sentiment de revenir en arrière. C'est-à-dire que Marine Le Pen s'est décollé l'étiquette au maximum d'anti-européenne qui lui a collé à la peau pendant des années et des années, et d'un seul coup, 2 élus RN, et ça n'est que 2, à mon avis, ils ont dû se faire souffler dans les branches. Il y a d'autres élus qui non, mais vous parlez des RN, ponctuellement enlèvent ou remettent des drapeaux. Hein, je repense sur le RN parce que c'est quand même un symbole finalement de retour en arrière. À Carcassonne notamment. Bien sûr, c'est un symbole de. Moi, je ne suis pas pour qu'on mette les drapeaux ou pas, mais les enlever, ça veut dire s'ils y sont, les enlever, ça veut dire qu'on a une détestation intrinsèque de l'Europe. La France est probablement le pays, enfin c'est le pays charnière avec l'Allemagne de l'Europe. Et vous comprenez ce que dit Véronique? Mais j'entends ce que dit Véronique. Dans une mairie, on s'occupe en fait des aspects communaux et on ne va pas s'occuper de la politique. C'est un peu ça. C'est pas ça. Mettre le drapeau européen, c'est dire qu'on n'appartient que la France, et donc cette petite mairie appartient à l'Europe, et qu'elle est même fondée, cette petite mairie, à recevoir des subventions dans le cadre de la data ou de l'aménagement du territoire ou de la culture. Elle est même fondée, cette mairie, à recevoir des subventions de la méchante Europe. Et je trouve que symboliquement, que ça vienne des élus du RN, c'est pas bon pour le RN. Bon, alors Philippe David, moi je prends Véronique. Moi je crois 2 choses. Déjà, je pense que le drapeau de la France, le drapeau de la République, il y en a un seul, c'est le drapeau tricolore. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je trouve que les drapeaux... Vous avez pensé à un autre drapeau? Ah non, il n'y a que le drapeau tricolore. Non. Alors, deuxièmement, il y a quand même une chose que je trouve, je suis bien d'accord avec Véronique, parce que quand je vois la prolifération de drapeaux palestiniens dans certaines mairies, etc., moi j'estime que, parce qu'après, il y a une mairie qui va être pro-Israël, va mettre le drapeau israélien, une qui va être pro-palestinien, va être un drapeau palestinien. Non mais aujourd'hui c'est devenu un peu, oui mais c'est devenu n'importe quoi. Tout le monde est, enfin je pense que c'est devenu n'importe quoi. Ce que dit François, c'est que quand c'est ponctuel, ça fait des opérations de solidarité. Le drapeau du Tibet a été sur le fronton de la mairie de Paris. Oui, mais je vais conclure.
conclure sur une chose. Oui. C'est le maire de Carcassonne et je sais plus quel autre maire qui ont levé le drapeau européen. Et puis dans le Pas-de-Calais. Oui, mais cette Europe qui signe dans notre dos des traités qui tuent nos agriculteurs, notamment le Mercosur, notamment récemment l'Australie, et entre-temps, mais il n'y avait pas l'agriculture, l'Inde, est-ce qu'on a envie de l'aimer dans des zones agricoles? Ben moi, je crois que non. Ouais. Véronique, est-ce que vous pouvez comprendre que, de façon ponctuelle, en revanche, opération de solidarité avec des pays ou même des régions, on puisse mettre un drapeau au fronton de certaines mairies, Véronique? Non, d'accord. Non, et puis par contre, je voudrais rajouter, pour répondre à Philippe, que Marine Le Pen n'a jamais été contre l'Europe, elle est pour l'Europe, mais avec une autre structure. Oui, voilà. Oui. Elle n'a jamais été contre l'Europe. En tout cas, contre les traités, c'est moi qui disais ça. Pardon, Véronique, c'est moi, c'est pas Philippe David, il est plutôt d'accord avec vous. C'est moi qui disais ça sur Marine Le Pen, avec le changement, la mue qu'elle a opérée pour ne plus être dans cette détestation affichée de l'Europe. Jean-Luc Mélenchon a fait exactement la même chose au fil des années, c'est ce que je voulais dire. Oui. Véronique. Véronique, tiens, mais le standard en fait a coupé. Elle était avec nous. Je rappelle qu'il n'y a aucune obligation légale. Bien sûr. Par rapport au pavoisement des lieux publics. D'ailleurs, Véronique, qu'on a retrouvé. Donc voilà, je le disais, des opérations ponctuelles. Il n'y a aucune obligation. C'est vrai qu'auparavant, on voyait beaucoup plus. En revanche, le drapeau français, bien sûr, bleu, blanc, rouge, et on voyait aussi le drapeau des régions. Le blason des villes. Parfois, il a disparu. Et moi, j'aime bien aussi quand on va effectivement dans certains coins de France, retrouver aussi le blason. J'ai toujours connu. Il s'agit pas de se rabougrir, comme le dirait en fait un certain Jean-Luc Mélenchon, mais les régions font partie de notre histoire. Moi, j'ai toujours connu le Capitole à Toulouse avec 3 drapeaux, le drapeau français, le drapeau européen et le drapeau rouge avec la croix d'Occitanie qui est jaune dessus. Mais moi qui ai le drapeau breton à Brest, je sais pas moi, le drapeau catalan à Perpignan ou le drapeau des Flandres à Dunkerque, ça me pose aucun problème. Véronique, ou l'Alsace à Strasbourg, tant qu'on y est. Oui, Véronique, oui. Moi le drapeau des régions, ça ne me dérange absolument pas, même j'y suis très attachée. Mais après, le drapeau de l'Europe, oui, mais voilà. Mais après, les drapeaux des pays suivant ce qui se passe, c'est de suite une appartenance. Puis encore une fois, la mairie n'est pas faite pour ça. Voilà. Ça, je suis d'accord. Les frontons, liberté, égalité, fraternité, c'est pas fait pour manifester son soutien ou à la Palestine ou à Israël ou même au Tibet. On avait beaucoup. Notamment sur un plan politique. Quand par exemple, c'est un drame, une catastrophe. Non, mais évidemment, le 11 septembre, on peut mettre le drapeau américain, bien évidemment. Américain ou le 11 mars 2004, le drapeau espagnol, j'ai aucun problème là-dessus. De terre avec etc. Vous savez, les Américains. Après, oui, c'est évidemment susceptible de politique, de choix politique. Quoi. Les Anglais ont pavoisé vraiment partout le drapeau français partout en Grande-Bretagne après après janvier, après Charlie et après novembre. Donc ils ont même fait chanter à Wembley la Marseillaise. C'était extraordinaire avec le prince William qui l'a chanté aussi. Donc tout est affaire de subtilité. Mais là, à Carcassonne, en tout cas, c'est un acte politique. C'est un acte politique pur. Et voilà, moi je trouve que c'est filmé en train d'enlever. Oui, je trouve que c'est très démago. En plus, je trouve ça tellement démago. C'est de la démagogie pure. C'est aussi un choix politique, quoi. Merci Véronique d'avoir été avec nous. 0826 300 300. On va continuer. Un peu dans le droit fil de ce qu'on en a dit, entre justement ce débat de vieille France, nouvelle France, là, que veut instituer Jean-Luc Mélenchon et puis d'autres, d'ailleurs. Bien sûr, on le voit pour la présidentielle de 2027. Tiens, à propos de la présidentielle de 2027, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage en fait hier, et puis même cet appel de personnalité pour avoir un large rassemblement de droite, du centre, peut-être même à gauche, quoi. Voilà. Qu'en pensez-vous 0826 300 300. Le grand machin. Sud Radio. Le grand matin Sud Radio, 7h-10h.
Patrick Roger. Il est 8h47. Philippe David est là. Françoise de Gois également. Dans un instant, Benjamin Glaise va nous rejoindre aussi pour nous dire ce qui fait le buzz un peu sur les réseaux sociaux. Il y a notamment la petite phrase d'Alain Minc qui a donné une note, là, vous avez vu, ce week-end. 3 sur 20. Dévoilez pas tout pour les auditeurs qui n'ont pas vu encore. Il va nous dire ça. C'était samedi soir. Philippe David reviendra quand même aussi d'un mot sur la chronique qui a fait un petit peu beaucoup de bruit, si je puis dire. Pas d'odeur, mais du bruit. D'un fameux sucette. Alors, bon. Non, c'est bon, je pense. C'est bon? C'est bon, non. Non, c'est pas... Non, attendez. Non, on va en reparler dans un instant, quand même, parce que c'est quand même assez dingue, quoi. Ah bah oui, moi aussi, je trouve ça assez dingue. Et ce n'était pas un canular, quoi, bien sûr. On ne sait pas, d'ailleurs. On ne sait pas. Non, je suis même allé sur le site du fabricant. Peut-être que le site est un canular, vous n'en savez rien. En tout cas, c'est écrit et c'est dit dans Libération. Si c'est un canular, c'est bien fait. Je suis même allé sur le site du fabricant. Nouvelle-France, vieille France. Fabrice est avec nous de Géronce, c'est ça. Bonjour Fabrice. Bonjour Patrick, bonjour Françoise et bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Bon, alors qu'en pensez-vous de ce terme Nouvelle-France, vieille France? Jean-Luc Mélenchon nous fait du Mélenchon, donc voilà, donc tout dans le discours de provocation, de division. Vous savez, dans les années 90, on notait les provocations verbales de Jean-Marie Le Pen. Bon pour moi, Jean-Luc Mélenchon des années 2020, c'est le Jean-Marie Le Pen des années 90, quoi. Voilà quoi. Mais je vous prédis que le résultat sera le même. C'est-à-dire Pardon ? C'est-à-dire C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, il n'a jamais accédé au pouvoir. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais il s'est retrouvé au second tour de la présidentielle. Ce n'est pas le cas de Mélenchon, je pense. Oui, ça peut être possible. Mais il y a eu un sursaut à un moment donné. Le résultat, ça avait fait, je crois que c'était 83-17. Voilà. Ça sera la même chose parce que c'est pas supportable. On a besoin d'apaisement un petit peu, de se rassembler un petit peu. On a besoin autour dans ce monde complètement dingue. On a besoin de se rassembler. Vous parliez tout à l'heure des drapeaux. On a besoin de se retrouver autour du drapeau, autour des valeurs de la France et pas de quelqu'un qui jette de l'huile sur le feu, etc. Oui, mais les valeurs ne sont plus communes à tout le monde, visiblement. Globalement, c'est ça. Globalement, c'est ce que. Écoutez, c'est bien de vouloir de se le dire, mais c'est pas forcément vrai. Les faits sont têtus, et moi je suis d'accord avec Fabrice. Les faits, mais bien sûr, mais les faits sont têtus pour Jean-Luc Mélenchon. Sa Nouvelle-France était faite pour aller faire voter au canon dans les quartiers, ça marche pas. Vous regardez les scores d'abord des LFI, ils ont pris 7 villes, dont 6 à la gauche, LFI. Vous regardez les scores dans les circonscriptions des députés LFI, c'est un désastre. Sébastien Delogu à Marseille, il fait à peine 15%. Si la Nouvelle-France a marché, cette espèce de rhétorique identitaire totalement empoisonnée, parce que c'est empoisonné. C'est en gros, c'est la France racisée contre la France raciste. En gros, c'est moi Jean-Luc Mélenchon contre toi Jordan Bardella. Mais bien sûr que la masse des Français ne veulent pas de ça. Il faut écouter ce que dit Fabrice. Et la réalité, ce qui va se passer pour Jean-Luc Mélenchon, ça lui pend au nez, mais ça, personne ne veut l'entendre et ça va arriver. Ça va être Toulouse puissance 10. C'est-à-dire que vous allez avoir, dès le premier tour de la présidentielle à gauche, un barrage républicain contre Jean-Luc Mélenchon. Et c'est ça qui est en train de se passer. Voilà. Peut-être pas aussi clair que ça, quand même. Déjà, je vais vous avouer, il y a un terme que je ne supporte pas, c'est la Nouvelle-France. Moi, je n'en ai connu qu'une, celle de 1534 à 1763, quand Jacques Cartier arrive au Canada et qu'on l'a retraité de Paris. Oui, ça s'appelait la Nouvelle-France. Oui, il l'appelait Nouvelle-France. Désolé, moi, ça me met un côté de nostalgie, surtout que 40 ans après, Napoléon vendra la Louisiane. Trêve de parenthèse historique. Non, c'est la Nouvelle-France, il y en a une seule, c'est ça. Alors, la Nouvelle-France, c'est quand même un terme qui est surréaliste. Surréaliste, parce que ça veut dire qu'il y a une ancienne. Mais qu'est-ce qui caractérise l'ancienne? Qu'est-ce qui caractérise la nouvelle? Les vagues d'immigration. Donc ça veut dire que... Non, mais c'est raciste. Excusez-moi, ça veut dire... C'est raciste, ça veut dire une nouvelle voie que, finalement, après ces propos, Jean-Luc Mélenchon valide la thèse du grand remplacement de Renaud Camus. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Il la valide pas. Une France créole. Non, la France créolisée, c'était bien plus subtil. Mais c'était il y a 2 ans, 3 ans. En 2020, la France créolisée, la créolisation, c'est assez intéressant parce que c'est un concept du grand écrivain Édouard Glissant. Il dit la France créolisée, c'est la France qui est capable, comment dirais-je, de s'additionner avec l'ensemble de ses cultures. Ça peut passer, la France créolisée. La Nouvelle-France,
Nouvelle-France, c'est vraiment un acte de rupture, comme dit Fabrice, c'est un acte de guerre en réalité. C'est pour faire voter au canon des quartiers, et ces quartiers ne répondent pas à l'appel du canon. Il y a des endroits, je vous le dis, mais non, ne soyez pas aussi affirmatif que ça. D'une part, LFI c'est quand même allié en fait avec les socialistes à Toulouse, et ils ont obtenu quand même un certain score. Ils ont perdu partout. Et puis dans d'autres villes, il y a eu des accords, François. Non, mais vous pouvez pas dire tous les accords ont été battus. Écoutez, c'est pas vrai. À Nantes, ça a gagné. C'est le seul. À Grenoble, en fait, mais Grenoble pas du tout. LFI à Avignon, c'est Galzi qui gagne. Qu'est-ce que vous racontez? C'est Doucet, c'est quand même LFI qui gagne avec Doucet. Donc ne dites pas non, ça ne marche pas. Je vous dis. Mais non, mais ne soyez pas aussi péremptoire, François Devois. Les auditeurs l'entendent. C'est vous qui êtes péremptoire. Je vous dis que les faits sont soyez ouverte, écoutez. Mais vous êtes complètement péremptoire. Je vous le dis. Les faits sont têtus. Je vous ai expliqué les chiffres, vous les entendez pas parce que vous avez décidé que c'était ça et que c'était très grave. Moi, je vous dis que la réalité du vote LFI n'est pas absolument ce que Jean-Luc Mélenchon voulait. Regardez les chiffres dans les circonscriptions. Regardez Toulouse où il est battu. Regardez Limoges où il est battu. Si vous aviez cet élan-là des quartiers, il aurait gagné Limoges, il aurait gagné Toulouse, il aurait gagné Avignon. Ça n'est pas le cas. Ils ont quand même eu des grands succès. On peut parler de Roubaix, plus de 100 000 habitants. Saint-Denis, plus de 100 000 habitants. 54% d'abstention, 58% d'abstention. Excusez-moi Françoise, mais les absents ont toujours tort. Ceux qui ne vont pas voter ont toujours tort. Oui, Philippe, allez-y. Puis il y a eu Nantes en union, Grenoble en union avec la sœur de François Ruffin, Lyon, ça c'est quand même des jolies villes. Mais c'est des jolies villes, mais ça n'a aucune commune mesure. J'aimerais bien qu'on arrête de faire d'un tigre de papier un tigre réel. La réalité... La réalité, Jean-Luc Mélenchon n'est quand même pas un tigre de papier. Le tigre de papier, excusez-moi, l'offre est tellement zéro à gauche, à part Jean-Luc Mélenchon, que le tigre de papier sera en tête de la gauche dans un an. Fabrice pour arbitrer. Fabrice, oui. Fabrice, oui. Allez-y. Moi, je voudrais aussi qu'on note. Alors évidemment, nous on compte pas dans la ruralité. C'est du second degré. Non, mais vous avez raison. Surtout sur Sud Radio. Mais je vais vous donner l'exemple. Moi, je rejoins François quand même sur le fait qu'il faut pas non plus trop monter. Je vais vous donner deux éléments. Le premier, c'est que effectivement, par exemple, moi, sur Oloron, vous voyez, une ville de 11 000 habitants, LFI a voulu monter une liste municipale, ils n'y sont pas arrivés. Ils n'ont pas trouvé 34 personnes pour se mettre sur une liste. Au niveau national, le résultat de LFI, c'est 3,74%. Ils ont quoi? Ils ont 40-50 communes. Il y a 35 000. Non, 7. Faut qu'on arrête de dénigrer, quoi. Mais 7. Bien sûr, mais derrière, il en a perdu 2. Et Fabrice, vous avez raison, parce que derrière ça, Jean-Luc Mélenchon, quand il entend Nouvelle-France, Ancienne France, il vous considère justement à Giron, ailleurs. Pardon, mais comme justement l'Ancienne France, quoi. C'est ce qu'il sous-entend, quoi. Chez les anciens. C'est une bonne conclusion. Merci, mon cher Fabrice. Hashtag on en parle sur les réseaux sociaux avec vous, Benjamin Glaise. Évidemment, c'est la charge d'Alain Minc contre Emmanuel Macron. Il y a Donald Trump qui donne des notes à l'élève Macron, et puis désormais, il y a Alain Minc qui a été celui qui a fait éclore, en tout cas l'un de ceux, Emmanuel Macron. Écoutez, ce week-end, il était dans l'émission de France 2 Quelle époque. Léa Salamé lui a posé donc la question de ce qu'il souhaiterait dire ou poser comme question à Emmanuel Macron, et voici sa réponse à Alain Minc. Quelle question vous poseriez à, allez c'est parti, Emmanuel Macron? Alain Minc. Comment as-tu pu faire si mal? Vous êtes très sévère pour quelqu'un qui l'a tellement aimé. Vous êtes le premier des amoureux déçus. Non, mais je pense, si vous voulez, que la vie politique se résume à une ou deux décisions et que la dissolution est a été quelque chose de dramatique et qui efface les bons côtés qu'il y a eu. Son premier mandat, c'est 13 sur 20. Son deuxième mandat, c'est 2 sur 20. Avait mieux noté quand même Emmanuel Macron qu'Alain Minc. Voilà. C'est la conclusion. Mais c'est extraordinaire. Là, c'est l'amoureux déchu. C'est un peu ça. Quand on a adoré quelqu'un, parce que passer de 13 à 2, déjà 13, c'était pas brillant pour un premier mandat.
Mais 2, là, en général, on dit quand on met 1, on paye le papier. 2, on paye le papier et un peu plus. Ouais. Moi, j'entends ce que dit Alain Minc. C'est vrai qu'il a été celui avec Jacques Attali, d'ailleurs. C'était marrant. Ils étaient sur le même plateau tous les deux. Qui lance le jeune Emmanuel Macron. Mais j'entends bien ce que dit Alain Minc parce que son raisonnement est tout à fait excellent. La dissolution restera véritablement la tâche véritablement. On a dit souvent les gilets jaunes, etc. Mais la dissolution est une tâche dont Emmanuel Macron, même s'il remonte, ne se relèvera pas, aura beaucoup de mal à se résoudre. Il a regagné 5 points dans l'IFOP. Il remonte grâce à l'international. Il va pas finir sous les tomates, ça va pas être grandiose, mais je trouve que Alain Minc, qui est pas quelqu'un dont je partage beaucoup les opinions, sur son raisonnement, il a raison. C'est même un zéro pointé. La dissolution est un désastre. Regardez de quoi nous parlons en ce moment, ce matin. La Nouvelle-France, etc. Ça, c'est la dissolution. Françoise, sauf pour Emmanuel Macron, qui dit à ceux qui lui en parlent que sur la dissolution, ils n'ont rien compris et qu'il a eu raison. Non, il change là-dessus. Il est en train de changer. Mais bien sûr, à un moment donné, il faut quand même un temps pour digérer. Mais un homme politique, quand il fait une connerie, à un moment donné, il nous dirait. Un an et demi pour digérer, la digestion est un peu longue. Ça s'appelle l'ego. Bon, il faut aller voir un gastro-entérologue. 8h58. Nous n'avons pas eu le temps de revenir sur ce que vous avez découvert et lu dans Libération ce week-end. Permettez-moi de vous faire une remarque. Ah oui. Mais vous allez revenir dans les vraies voix, forcément, ce soir. Je pense qu'il va y avoir quelques... Fabrice était d'Oloron. Je peux vous dire que c'est dans cette ville que sont fabriqués des chocolats qui s'appellent les Pyrénéens. Ils sont sublimes. Je préfère nettement ça. Ah oui. Pas des chocolats. Pour ceux qui n'ont pas compris, rendez-vous ce soir dans les vraies voix à partir de 17h. Dans un instant, c'est Jean-François qui lit La Vérité en face.